et bienvenue dans le Point quotidien. Au lendemain des attaques terroristes qui ont eu lieu en France ce mois-ci, notre journaliste Pierre Maresco s'est intéressé à la montée de l'islamophobie en Europe. Il a suivi les leaders de Riposte laïque et de Résistance républicaine, deux mouvements français ouvertement islamophobes qui sont allés chercher l'inspiration en Allemagne où depuis quelques mois, de grandes marches contre l'islamisation de l'Occident s'organisent. Islam assassin. La guerre est déclarée, la guerre entre l'islam et la civilisation occidentale. Et vous êtes avec nous, nous sommes avec vous et nous ne cesserons pas de lutter. Je préfère mourir que vivre dans une France islamique. On est place de la Bourse à Paris, au lendemain de l'attaque terroriste qui a touché Charlie Hebdo. On s'apprête à aller à la rencontre de manifestants qui sont juste derrière moi. Ces manifestants se sont regroupés à la suite d'un appel lancé par Riposte laïque, qui est un mouvement anti-islam qui dénonce l'islamisation de la France. On essaie de se retrouver un peu plus loin, par exemple de ce côté-là, là-bas. Je vous remercie, il y a un arrêté d'interdiction qu'il faut faire expliquer. Je vous remercie, messieurs, dames. Apparemment, les manifestants se font disperser par la police parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui à Paris, il y a un plan Vigipirate en alerte attentat. Les raisons de l'interdiction seraient que le rassemblement est soutenu par Riposte laïque et que Riposte laïque aurait fait un amalgame entre les égorgeurs, les déséquilibrés et les chauffards en disant islamiste hors de France. Et paraîtrait-il que c'est très grave et que ça stigmatise une partie de la population et que dans la période actuelle, ça pourrait attiser des tensions et tout. Alors certains vous accusent d'islamophobie. C'est quoi l'islamophobie? Alors, il ne faut pas m'accuser, je suis islamophobe et j'en suis fière. Je le dis, je le redis, je le chante sur les toits. D'accord. L'islamophobie, ça veut dire avoir peur de l'islam. Je revendique le droit d'avoir peur de l'islam. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir peur du communisme, du fascisme, du christianisme et pas de l'islam. L'islamophobie, ça n'est pas un racisme. Je veux pas que la France soit islamisée, voilà. Je préfère mourir que vivre dans une France islamique. Et je défends des idées normales. Je pense que l'islam est incompatible avec la démocratie et même à la limite avec l'humanité. Moi, je pense qu'ils mentent. Les musulmans, ils pratiquent ce qu'ils appellent la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation. Lors de cette manifestation avortée, plusieurs personnes m'ont parlé de taqiyya, un concept islamique qui justifierait le mensonge des musulmans. Pour comprendre ce qu'il en était réellement, j'ai demandé à Kamel Béchik, le président de l'association Fils de France, qui regroupe des musulmans se disant patriotes, de m'expliquer ce que signifie la taqiyya, qu'on retrouve dans pas mal de discours islamophobes. La taqiyya, c'est un principe chiite. Pourquoi les chiites ont développé la taqiyya, donc l'art de la dissimulation? Parce qu'ils ont été persécutés par les sunnites. Et donc ils ont développé cette logique pour en réchapper tout simplement. La taqiyya, c'est un principe de dissimulation dans le cas d'une persécution. Et donc le terme est complètement déplacé puisqu'on l'attribue déjà aux sunnites. Les sunnites ne le connaissent pas. Et on n'est pas persécuté. Pour toi, cette islamophobie en Europe et en France, elle est injustifiée du coup par rapport à la réalité? Non, je pense qu'elle est justifiée. La méconnaissance d'un fait que l'on côtoie tous les jours dans sa rue, évidemment, provoque de la peur. D'autant plus que les musulmans de France sont souvent perçus par l'actualité internationale. On a très rarement affaire aux musulmans de France en tant que musulmans de France. On les perçoit à travers Ben Laden, on les perçoit à travers les talibans, on les perçoit à travers les persécutions des chrétiens d'Irak, etc., etc. Donc on ne connaît pas les musulmans de France et on ne les connaît qu'à travers des choses qui ne leur sont pas, qui ne correspondent pas à leur réalité. Donc évidemment tout ça nourrit de l'incompréhension, de la méconnaissance et évidemment de la peur et parfois de la haine. Donc je ne suis pas en train de cautionner le fait qu'il y ait d'islamophobie, je dis simplement qu'il faut tenter d'avoir un rapport rationnel à l'islamophobie, essayer d'aller discuter, essayer d'aller parler, essayer de faire comprendre qui sont les musulmans, quelle est la réalité, quelle est l'hétérogénéité du fait musulman en France, de manière à mieux faire comprendre, tout simplement, et ça dégonflera tout seul, si vous voulez. On vient d'arriver en Allemagne, à Düsseldorf, où on va retrouver les leaders des mouvements Riposte laïque et Résistance républicaine. C'est la première fois que Pegida invite des mouvements français à leur marche. Lors de la précédente marche Pegida à Düsseldorf, les anti-islam étaient quelques centaines et avaient dû faire face à environ 5000 contre-manifestants. Le soir, j'ai donc suivi les trois Français jusqu'au point de ralliement, situé en plein centre-ville. Arrivé là-bas, la police était déjà bien présente. On suit les manifestants de Pegida et la police jusqu'au point de rendez-vous. Ça risque d'être assez électrique ce soir.
une des filles qui était avec nous avait un badge avec écrit ACAB, ça veut dire All Cops Are Bastards, tous les flics sont des enfoirés. Donc ils l'ont contrôlé un peu plus que les autres, et là ils sont en train de discuter pour savoir si oui ou non ils la laissent passer. Là il y a un nouveau barrage de policiers qui apparemment arrête les manifestants. Ok, dann werden wir sie einmal begleiten, ja, und einmal folgen. Ok, donc là on rentre dans le cortège des manifestants de Pegida. On s'approche un peu, pardon. Il y a pas mal de monde, hein. Ils sont entre, je dirais, quelques centaines. On va essayer de retrouver les membres de Riposte Laïque et de Résistance Républicaine. Pour l'instant, on ne sait pas où ils sont. On se trouve pile au milieu des manifestants Antifa et du petit groupe de manifestants Pegida qui se trouve juste à ma gauche. Il y a seulement une vingtaine de mètres qui les séparent. Les policiers leur barrent la route. La tension est vraiment palpable. Elle, c'est Mélanie Dittmer, l'organisatrice des marches Pegida à Düsseldorf. Pour l'occasion, elle avait prévu une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de la semaine passée en France. Pascal Illout est membre de Riposte Laïque. Ce soir-là, il a prononcé un discours en allemand. Meine Eltern sind Muslime. Weil ich Muslime liebe, kann ich Islam nicht lieben. Islam assassin. Nous devons tous le dire, le répéter sans cesse. C'est l'islam qui tue. En France, en Allemagne, en Syrie, en Irak, au Nigeria, partout dans le monde, c'est l'islam qui tue. La guerre est déclarée, la guerre entre l'islam et la civilisation occidentale. Et vous êtes avec nous, nous sommes avec vous et nous ne cesserons pas de lutter. Merci à tous. À ce moment-là, les Allemands se sont mis à scander le slogan « Je suis Charlie ». Pour eux, ces mots n'avaient sans doute pas la même signification que pour ceux qui les ont clamés lors de la grande marche républicaine qui avait eu lieu la veille à Paris. Face au nombre d'opposants, les manifestants de Pegida ont d'abord hésité à marcher. Rassurés par la présence policière, ils ont finalement opté pour un parcours d'environ 500 mètres. Tout du long, les contre-manifestants étaient tenus à distance du cortège par la police, qui m'empêchait aussi d'aller leur parler. Les manifestants pro-Pegida sont venus au point de départ, juste devant les anti-Pegida qui se trouvent à quelques mètres d'eux, comme tout à l'heure. En fait, ça ressemble plus à une sorte d'opposition entre deux copes de hooligans ennemis qu'à une manifestation politique. Grâce à la police qui les a raccompagnés en lieu sûr à la fin de la manifestation, les marcheurs de Pegida ont évité l'affrontement physique avec leurs opposants. Tout ça a pas mal marqué les trois Français, qui, de retour à Paris, avaient prévu d'organiser un grand rassemblement contre l'islamisation. Celui-ci a finalement été interdit par la préfecture. Du coup, Riposte Laïque a tenu une conférence de presse dans un hôtel du 2e arrondissement. Pour dire le courage des Allemands de descendre dans la rue.
C'est-à-dire que vous descendez dans la rue, vous devez, pour rejoindre les rassemblements, être accompagné par des policiers. Pour l'occasion, Riposte laïque et Résistance républicaine avaient invité plusieurs grandes figures de la lutte contre l'islam en Europe, dont l'écrivain Renaud Camus, connu pour avoir théorisé le grand remplacement du peuple français par des populations immigrées. En 2014, il a été condamné pour provocation à la haine et à la violence contre un groupe de personnes en raison de leur religion. Pegida est l'objet d'une adoration totale de la part et d'une grande espérance. Comment pourrait-il en aller autrement, puisque c'est ce que j'ai souhaité et tenté de lancer sans grand succès depuis des années. Donc l'espoir se met de l'Est. Lors de cette conférence, j'ai aussi retrouvé Mélanie Dittmer, qui cette fois-ci avait été invitée par les Français. Tu portes aujourd'hui un badge « Je suis Charlie Martel ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que ça signifie? Ja, das bedeutet für mich, dass ich gerne in Europa eine neue Reconquista will, so wie das 1732 stattgefunden hat. Und das ist auch der einzige Weg, den wir noch gehen können, wenn wir Europa zurückhaben wollen. Plus que jamais, Riposte laïque et Résistance républicaine continuent d'encourager la création d'un Pegida français. Une initiative qui risque d'attiser des tensions communautaires de plus en plus importantes. Au cours des 2 semaines qui ont suivi les attaques terroristes du 7 et 8 janvier dernier, on a déjà compté 128 actes islamophobes, soit plus que sur la totalité de l'année 2014. Quant au fondateur de Pegida, Lutz Bachmann, il a décidé de se mettre un peu en retrait après la publication par le journal Bild d'une photo de lui grimé en Adolf Hitler et postée sur son compte Facebook. À propos de Facebook et des réseaux sociaux, si vous le voulez, vous pouvez réagir à cette émission, #LePoc comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, on se quitte avec des images qui vous ont peut-être échappé.